Il n'existe pas de détails insignifiants avec Dieu. Il n'y a rien à mépriser. La vérité se loge dans les petits détails du quotidien. Matthieu chapitre 23 versets 8 à 11 en est l'exemple parfait. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Maître, père, directeur, ce sont des titres honorifiques qui au premier regard n'impliquent pas grand-chose d'important. Mais en y regardant mieux, ils sont néanmoins lourds de conséquences car ce sont des titres de distinction, des titres de supériorité qui changent le rapport d'égalité entre un individu et un autre. Et Jésus est très directif et affirmatif vis-à-vis de ces mots-là. À la suite de ces versets, il dit que si vous nommez les autres ainsi, vous les élevez. Si d'autres vous nomment par ces titres, on vous élève, et quiconque sera élevé sera abaissé. Le malheur sera alors aux portes de ceux qui élèvent ou qui se sont élevés. Jésus donc emploie des exemples communs de titres honorifiques. Il aurait pu, tout aussi logiquement, nous prévenir de ne pas nous faire appeler apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, révérends. Et puis on peut continuer la liste, son Altesse, sa Seigneurie, son Excellence, son Éminence. Les deux derniers mots, justement, son Excellence, son Éminence, là je fais référence aux évêques, aux archevêques, comme aussi aux grands rabbins. Et puis il y a aussi ce mot, sa sainteté, pour le pape. Je vais aller plus loin. Il y a une forme grammaticale qui est devenue culturelle dans de très nombreux pays, c'est le vouvoiement. Le vouvoiement ne ferait-il pas partie de la liste, lui aussi? Et pourquoi pas? Jésus, j'en suis certain, aurait pu mettre en garde les croyants d'aujourd'hui en disant « Ne vous faites pas vous voyez personnellement et ne vous voyez pas votre prochain ». Parce que lui, Jésus, ne s'embarrassait pas du vouvoiement dans ses relations. Face à Ponce Pilate, grand gouverneur romain de la Judée, il n'était pas question de vouvoiement. Pilate tutoie Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus le tutoie en retour. « Tu le dis toi-même. » Matthieu 27, 11. Il n'existe pas de forme de vouvoiement, c'est vrai, dans le grec ancien, ni dans l'araméen, ou encore dans le vieil hébreu. Et puis, Jésus, sans se plier devant les puissants, ne se montre pas condescendant, ni supérieur vis-à-vis de son interlocuteur. Le respect divin ne se situe pas à ce niveau du langage. Et de la même manière, lorsqu'on s'adresse à Dieu le Père, on le tutoie dans la prière. On est dans sa sphère intime. Lorsqu'on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Abraham, dans le livre de la Genèse, tutoie lui aussi Dieu. Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Ça, c'est Genèse 15, 2. Moïse fait de même en Exode 5, 22, 23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Pour Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, il en est de même. Jacob supplia Dieu ainsi « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. » Dans tous ces cas, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, c'est vrai. Et surtout, le maître se fait serviteur en se laissant tutoyer. Alors ce vouvoiement est-il légitime? Et disons-le, l'homme aurait-il droit à des égards que Dieu n'exige pas envers lui-même? Vanité des vanités, répondrait l'Ecclésiaste. Le texte biblique, quant à lui, ne laisse aucun doute. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le vouvoiement est alors une injure. Il laisserait la possibilité d'invoquer plusieurs divinités. Examinons de plus près la première réplique du premier homme, fait à l'image de Dieu. Je parle bien sûr d'Adam. Genèse 3, verset 10. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le premier tutoiement montre une proximité, certes, une proximité entre Dieu et l'homme, mais qui, très vite, n'existe plus ensuite. Je me suis caché.
C'est pire qu'un vouvoiement. Ce comportement montre d'emblée que les faits dévoilent plus que les mots. Le vouvoiement met de la distance. Or, le fait d'être caché rajoute une volonté de disparaître même de la vue de Dieu. La honte a rajouté de la distance. Le fait de dire vous, comme donner des titres honorifiques, c'est donc placer l'autre à un même niveau supérieur. D'ailleurs, où se trouve la frontière entre le titre honorifique et le vouvoiement? Le vous italien, lei, a ses origines dans Vostra Excellenza ou Vostra Signoria, alors que le vous espagnol, usted, provient de votre grâce. La frontière, elle est quasi inexistante. Le vous, en plus, c'est un pluriel. Et dans les faits, quand on demande à l'autre de dire vous, on se place au moins comme deux personnes. On compte pour deux vis-à-vis de l'autre que l'on tutoie. Serait-on alors deux fois plus important? Si on répond « Mais qui êtes-vous pour me tutoyer ?» Eh bien là, on place une verticalité dans la relation qui n'est plus sur le même niveau. On place un mur de protection entre deux personnes. La relation est d'emblée limitée. Il y a une mise à distance par le vouvoiement, comme si l'un avait droit à un respect supérieur à l'autre. Une mise à distance par l'âge, ou alors une mise à distance affective, ou encore une mise à distance sociale. De la même manière, dire « je vous permets de me tutoyer », cela montre aussi une certaine arrogance. Comme son contraire, « je ne vous permets pas de me tutoyer », ça dévoile le refus d'être intime avec la personne. La question qui vient à l'esprit est « a-t-on vraiment besoin d'une mise à distance par la parole pour se respecter mutuellement ?» Non. Et Dieu a fixé des bornes. Et pourquoi ont-elles été déplacées? On vient de le voir, la chair a toujours cette volonté de faire des différences. Mais ce n'est pas la seule raison. La peur de l'autre incite à protéger son intimité. Le tu est pour beaucoup trop intrusif. Tu me tutoies, or je ne vous connais pas suffisamment. Gardez vos distances. Cette question du tu et du vous est tellement embarrassante dans nos rapports humains que dans ma région de Normandie, certains ont opté pour le pronom il. Bonjour, il va bien? Alors qu'en est-il maintenant pour ceux qui n'arrivent pas à prier qu'en employant le vous? Par exemple, Père, que votre nom soit sanctifié. Eh bien, j'ai ma petite idée. Leur Dieu est-il alors inaccessible, si loin, si inatteignable? Cette mise à distance ne montre-t-elle pas une résignation dans la prière? Être résigné à ne pas mériter l'écoute et l'intimité avec le divin. Cet éloignement, je pose encore la question, ne favorise-t-il pas plutôt l'idolâtrie? Maintenant, la décision de tutoyer ou non n'est pas toujours personnelle. La société l'a rendue très complexe. Pour ma part, par exemple, dans mon travail au quotidien, je sais que mes élèves me vouvoient et que je ne peux que difficilement faire autrement, parce que c'est une convention dans l'enseignement. Il y a un véritable contrat social. Le contrat social commence avec la langue. Ici ne se trouve pas entre les gouvernants et les gouvernés, ce contrat. Il s'est élargi, il s'est diversifié à plein d'autres niveaux. Par exemple, il y a le niveau entre le patronat avec les ouvriers, avec l'employeur et ses employés, avec les plus âgés et les moins âgés. Alors d'une manière générale, ce contrat social permet le tu qu'entre ceux admis à faire partie de sa sphère intime. C'est pourquoi ce contrat social met une barrière entre, par exemple, les enseignants et les enseignés. Et tutoyer son professeur, c'est mal vu, parce qu'on risque de passer pour un démago, un laxiste, si on casse cette barrière. Et puis le professeur a tellement peur de se faire manquer de respect qu'il place lui-même la barrière du vouvoiement dès le départ, allant jusqu'à vouvoyer aussi, lui aussi, ses élèves. C'est comme s'il plaçait un pare-feu pour éviter de se faire attaquer de front. Est-ce pour autant qu'il est respecté, lui et sa fonction? L'expérience prouve que non. C'est un pare-feu factice. Celle ou celui qui souhaiterait briser cette barrière le fera autrement s'il le faut. Il prendra par exemple un ton condescendant dans son vouvoiement. Ou alors il abusera par de multiples familiarités. En fait, Jésus est venu briser les codes. Il est venu briser les barrières sociales comme religieuses. Il a insisté durant sa vie physique beaucoup plus sur le ton donné, sur l'attitude, sur le comportement allant jusqu'à la ruse, pour montrer que le respect n'est pas ni dans les convenances sociales, ni dans un langage châtié,
ni dans l'attribution de titres honorifiques, toutes ces manières sont des comédies. Ce sont des pièges revêtant le masque de l'hypocrisie. Alors faisons un petit détour par l'histoire. En Europe, comment est apparu ce vouvoiement? Je dirais plutôt comment est apparue cette comédie. Pour certains historiens, le passage du tutoiement au vouvoiement daterait du milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, au moment du règne de l'empereur romain Dioclétien. Il y avait à ce moment-là 3 Césars. Et quand on s'adressait à l'empereur, donc à César, on s'adressait en fait à 3 personnes, d'où le vouvoiement. Et par la suite, ce qui est paru évident, c'est le règne de la féodalité, pour la noblesse, l'aristocratie, où le vouvoiement était de rigueur. Là aussi, cette comédie permettait entre autres de se distinguer du tutoiement des classes sociales les plus basses, c'est-à-dire les paysans, les domestiques. Alors il est assez logique qu'au moment de la Révolution française, le vouvoiement fut combattu comme un acte anti-républicain. Et pour rompre avec l'Ancien Régime, on voulut y faire voter même une loi obligeant le tutoiement. Mais il y a des barrières difficiles à faire sauter. Preuve que la hiérarchie sociale et religieuse, ça a toujours le vent en poupe. Le vouvoiement à la vie dure, c'est un des derniers vestiges de l'aristocratie. Et on l'a vu, pas seulement en France, en Italie, en Espagne et pour bien d'autres pays. Et puis n'oublions pas que l'homme, et là je fais référence à 1 Samuel chapitre 16 verset 7, l'homme prend garde à l'apparence, il prend garde à ce qui frappe le regard. Et le vouvoiement donne une première impression forte de respect. Les comédiens raffolent de ce vernis social. De nombreuses pièces de théâtre ont depuis des siècles ridiculisé celles et ceux qui en abusent par leur flatterie, leur courbette révérencieuse. Ce vernis est puissant puisqu'il fait partie de l'éducation même, et cela ne fait qu'alimenter la confusion. Voltaire, d'ailleurs, ne résoudra rien en affirmant que le tu est le langage de la vérité et le vous celui du compliment. Le dilemme demeure. Quand dire tu et quand employer le vous? C'est devenu un art très compliqué, encore aujourd'hui, au sein même des familles. Avec ses beaux-parents, par exemple, à l'un on dira tu et à l'autre vous. Pourquoi? On ne le sait même pas. Le tu donne encore l'illusion d'une grande famille soudée alors qu'elle est en plein déchirement. Par conséquent, que doit faire un disciple de Christ? Doit-il terrasser le vous avec une nouvelle loi, avec un tutoiement obligatoire? Moi je dis de ne pas retomber dans un légalisme où le tu dois, tu ne dois pas dirige. La loi d'amour, elle doit primer sur tout le reste. Ne soyons pas un objet de scandale ou de chute pour nos frères et sœurs. Si cela gêne l'autre, la sagesse et l'amour nous poussent à revenir au vouvoiement pour cette personne, ou encore à accepter ce pronom personnel pluriel dans son contexte historique ou littéraire. Ce n'est pas un combat qu'il faut mener les armes à la main. La prise de position pour le tutoiement doit d'abord arriver après seulement avoir gagné son propre combat contre l'hypocrisie et viser les intimes en premier. Puis, cette position, elle peut s'élargir progressivement. Cela doit être un peu comme la foi. Cela doit être le fruit d'une conviction personnelle. Sachant en plus qu'il y a quand même des milieux où le vouvoiement, comme les titres honorifiques, sont perçus comme un respect obligatoire. Dans l'armée, par exemple. Alors là, je vais prendre ma propre expérience. J'étais, pendant mon année de service national, appelé à être enseignant au lycée militaire de Saint-Cyr. J'y étais sous le grade de caporal-chef. Et mes élèves m'appelaient donc chef. Un jour, j'ai pris l'initiative de leur dire de ne plus m'appeler chef, car après tout, je ne voulais pas qu'ils me considèrent de la sorte. J'ai subi alors une horde de mépris de leur part. Ils ne me respectaient plus. Pour garder l'ordre et la discipline, j'ai dû revenir en arrière. Mais là aussi, le tu et le vous sont tellement des fenêtres ouvertes vers l'intérieur des personnes. On peut y voir leur hypocrisie révélée au grand jour, comme on peut y voir leur stratégie machiavélique. Y a-t-il qu'en politique, où l'on voit des communistes s'appeler camarades, se tutoyer, tous les jours, puis une fois au pouvoir, les voilà en train de se vouvoyer. Et que dire de ces milieux où tout le monde se tutoie pour montrer leur attachement et leur solidarité, et en même temps, montrer leur rejet, le rejet commun des autres. La nature perverse de l'homme revient sans cesse au galop. Alors pour un disciple de Dieu, ce qui est juste doit être fait dans le temps. Un temps disponible,
qui permet sans violence de faire tomber cette distance entre soi et l'autre, en y instituant le tutoiement. Mais un tu plein de respect, sans faux semblant, ni familiarité déplacée. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous sommes tous serviteurs les uns des autres. Nous sommes des compagnons de service. Ça, c'est comme l'ange le défendait. Cet ange qui a montré les visions à l'apôtre Jean lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Cet ange lui disait « Je suis ton compagnon de service ». Compagnon de service est un mot grec « son dolos ». Et « son » signifie « associé ». « Dolos » serviteur. Nous sommes un peuple de serviteurs et nous vivons associés aux autres serviteurs. Le tu est important si et seulement si il donne le sens de nos relations, l'horizontalité, la soumission des uns et des autres. Une relation dans laquelle personne ne cherche son propre intérêt, mais uniquement celui de l'autre. Celui de l'autre d'abord. Amen.